Hello! Alors j'espère que tu vas bien et que tu as bien profité de ta semaine et que l'école aussi s'est bien passée pour toi. Alors aujourd'hui, on va voir une histoire dans 1 Roi 18. Donc le livre de 1 Roi, chapitre 18, qui se retrouve dans l'Ancien Testament. Mais juste avant de commencer, on va remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu nous relèves Seigneur lorsque nous sommes malades. Merci Seigneur parce que tu nous donnes Seigneur de quoi subvenir donc à nos besoins au travers des parents. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes en toi, cette vie éternelle. Mon Jésus. Amen. Alors, deuxième sujet, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Parce que, tu sais, c'est une grâce de pouvoir partager, d'ouvrir la Bible librement au jour d'aujourd'hui. Donc, on va le remercier pour ça. Merci Seigneur pour vraiment la parole que tu as fait parvenir jusqu'à nous. Merci pour l'évangile que tu nous as donné, par lequel, Seigneur, nous avons cette vie éternelle. Merci pour vraiment, en fait, cette Bible complète que tu nous permets, en fait, de pouvoir lire, de pouvoir partager ensemble encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dernier sujet, donc le troisième sujet. On va prier pour que le Seigneur nous aide à écouter. Donc, qu'on soit attentif, à écouter, à comprendre et aussi à retenir dans notre cœur. T'es prêt? Alors, Seigneur, je te prie de nous aider par ton esprit à être attentifs pendant ce partage de la parole, à être aussi, à comprendre, que tu puisses ouvrir notre compréhension afin qu'on puisse vraiment comprendre ce qui est dit, comprendre ce que ta parole nous montre et aussi qu'on puisse le retenir dans notre cœur. Qu'après ce message, Seigneur, que notre marche soit différente par l'action de ton esprit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, moi je te dis à tout à l'heure, à tout de suite, pardon. Et donc profite bien des chants. À tout. Ressuscité, je te le dis.
Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. Alors te revoilà. Alors, on va prendre la Bible. Du coup, donc j'espère que tu vas aller chercher ta Bible pour qu'on puisse la partager. Alors, moi j'ai la mienne ici. Et j'espère que tu vas aller chercher ta Bible pour qu'on puisse lire le chapitre 18 du livre de Un roi. Alors, Un roi, chapitre 18. Alors, prends ton temps pour le trouver, hein. Tu peux mettre pause sur la vidéo et tu peux prendre ton temps pour retrouver le chapitre. Alors, on va voir la suite de l'histoire du prophète Élie. Est-ce que tu t'en souviens? Vous avez vu il y a 2 semaines avec Divine, Un roi, chapitre 17. Et on va voir la suite, chapitre 18. Alors, juste pour te rappeler un peu ce qui s'était passé au chapitre 17. Donc, ça fait 3 ans. 3 ans. Par rapport au chapitre 18, donc entre le chapitre 17 et le chapitre 18, 3 ans se sont écoulés. D'accord? Et donc, avec Divine, tu avais vu qu'Élie a dit au roi Akab qu'il n'y aurait pas de pluie en Israël. Et puis, après ça, Élie s'est enfui parce que la reine Jézabel en voulait à la vie des prophètes de l'Éternel. Donc, chapitre 18, ça fait maintenant 3 ans. 1, 2, 3 ans que le roi et le peuple se sont tournés vers un autre Dieu, qu'ils croyaient être celui qui pouvait leur apporter la pluie et la récolte, au lieu de Dieu, l'Éternel, le vrai Dieu. Et en plus, qu'ils désobéissent à Dieu. Donc ils se sont tournés vers un autre Dieu et ils désobéissent à Dieu parce que ce Dieu-là n'est pas Dieu. Donc voilà maintenant que 3 ans sont passés sans pluie en Israël. Parce que finalement, celui qui permet la pluie, c'est l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Élie de dire au roi Akab qu'il n'y aurait pas de pluie. Jusqu'à ce que Élie vienne dire que l'Éternel, maintenant, veut qu'il y ait de la pluie. Donc ça fait 3 ans qu'Élie a parlé au nom du Seigneur, au roi infidèle et à son peuple. 3 ans qu'il fuit pour se protéger du roi Akab qui veut le tuer. Mais Élie tient bon dans sa fidélité au Seigneur. Il ne se décourage pas. Ces 3 dernières années, le roi Akab ne s'est pas détourné de ses péchés. Et il ne reconnaît toujours pas Dieu. Il prie un autre Dieu, malgré le manque de pluie. Alors, on va lire le verset 1 du chapitre 18.
Alors, c'est écrit. Cela fait 3 ans qu'il n'a pas plu, pardon. Le Seigneur adresse sa parole à Élie. Il dit, va te présenter au roi Akab, car je vais bientôt faire tomber la pluie sur la terre. Enfin, le Seigneur décide que la sécheresse a assez duré. Il a pitié de son peuple. Il l'aime, il veut l'attirer à lui, mais il faut que ces gens, son peuple, acceptent de reconnaître le vrai Dieu et de se tourner vers lui. Un jour, le roi Akab et un de ses serviteurs allèrent chercher un endroit où il pouvait y avoir de l'eau et de l'herbe pour le bétail. Le serviteur du roi Akab alla d'un côté et le roi de l'autre. Sur son chemin, le serviteur rencontra Élie. Tiens. Élie lui dit d'aller dire au roi qu'il l'a trouvé. Ce qu'il fit en demandant à Élie de se présenter à Akab. Alors on va lire à partir du verset 17. Donc 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 17. Alors, tu lis avec moi. Dès qu'Akab aperçoit Élie, il lui dit, voilà celui qui porte malheur au peuple d'Israël. Bon. Élie répond, ce n'est pas moi qui porte malheur à Israël, c'est toi et la famille de ton père. Vous désobéissez au commandement du Seigneur en adorant les Baals. Alors les Baals, c'était des faux dieux dans le temps. Maintenant, fais rassembler tout le peuple d'Israël autour de moi sur le mont Carmel. Que les Israélites viennent avec les 450 prophètes du dieu Baal, qui viennent avec les 400 prophètes de la déesse Akhéra que la reine Jézabel protège. Donc ils priaient différents dieux en fait. Ils avaient des prophètes pour ces dieux-là. Le roi Akab réunit tous les Israélites et il rassemble les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'avance devant tout le peuple et dit, jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Ça veut dire jusqu'à quand vous allez continuer à adorer finalement vos dieux? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, adorez le Seigneur. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. Mais dans le peuple, personne ne lui répond. Donc il y avait un silence total quand il y a parlé. Élie continue. Moi, je suis le seul prophète du Seigneur qui reste. Les prophètes de Baal, eux, sont 450. Donc ils étaient 450 prophètes. Écoutez bien la suite. Amenez-nous 2 taureaux pour le sacrifice. Les prophètes de Baal vont choisir un. Ils le découperont et ils le placeront sur du bois. Mais sans allumer le feu. Moi, je ferai la même chose avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, mais je n'allumerai pas le feu. Ensuite, ils prieront leur Dieu, et moi je prierai le Seigneur. Celui qui répondra aux prières en allumant le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répond, nous sommes d'accord. Donc, chacun a pris un autel, donc on appelle un autel, donc là où ils mettaient sacrifice. Donc chacun a pris un taureau. Donc Élie a pris un taureau et les prophètes de Baal ont pris un taureau et ils ont mis du bois, etc. sur l'autel pour pouvoir donc mettre le taureau. Et Élie a dit donc l'autel qui prendra feu. Donc ça veut dire que le Dieu que tu pries, que tu vas prier. Donc, sur cet autel-là, si ça prend feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Donc, Élie, écoutons la suite et tu verras. Alors, les prophètes de Baal préparent leur sacrifice et invoquent leur Dieu, Baal, toute la journée, sans obtenir de réponse. Puis, Élie prépare son sacrifice et invoque le Seigneur. Donc, le Dieu, notre Dieu. Aussitôt, celui-ci envoie un feu qui brûle le sacrifice et tout l'autel. Alors, dans 1 Roi, chapitre 18, versets 38 à 39. Le Seigneur fait donc descendre du feu qui brûle le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière. Le feu avale aussi l'eau du fossé. Donc il y avait de l'eau en fait qu'ils avaient mis, donc tout ça en fait. Donc le Seigneur envoie un feu qui brûle le sacrifice et tout l'autel.
Quand les Israélites voient cela, tous se mettent à genoux, le front contre le sol, et ils disent, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Donc, le peuple d'Israël avait pris conscience que Baal et autres là, c'est pas des vrais dieux, c'est pas Dieu. Il y a un seul Dieu. Alors, donc ils ont pris conscience de cela. Et dans leur cœur, ils se sont tournés vers Dieu. Donc, maintenant que ça a été fait, qu'ils ont pris conscience que Dieu est vrai Dieu, le Seigneur maintenant va ramener la pluie. Alors, dans le verset 45 et 46, c'est écrit, donc 1 Roi chapitre 18, verset 45 à 46, « Le ciel devient de plus en plus sombre à cause des nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Et le roi Akab monte sur son char et part pour Jezreel. C'était la ville où il y avait la reine Jézabel. Le Seigneur remplit Élie de force. Alors il attache ses vêtements pour partir. Il court devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Et tiens-toi bien, Jezreel se trouve à 27 kilomètres. Donc c'est comme si tu pars de la gare de Midi et tu arrives, si tu connais un peu, on va dire tu arrives à Tubize, voire même un peu plus loin. D'accord? Si tu connais un peu la ville ou donc je connais pas trop la Flandre, mais on va dire non, je connais pas trop, je pourrais pas te dire forcément jusqu'où en fait on arrive, mais c'est quand même assez loin quand même pour courir jusque là, c'est loin. Alors Élie ne se cache plus, il court devant le char jusqu'à l'entrée de la ville. La victoire est de son côté, il a tenu bon, il est resté fidèle à Dieu. Il a relevé le défi. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a soutenu et exaucé. Et le peuple est enfin revenu à Dieu. Alors, pour toi, tu sais que Dieu est bon. Il a toujours été là pour nous donner de l'eau, de la nourriture. Et il a toujours donné de l'eau et de la nourriture au peuple d'Israël. Même quand il désobéissait. C'est pas la première fois que le peuple d'Israël désobéit. On l'a vu durant toutes les histoires avec Moïse, avec le roi Saül, etc. On a vu, ça fait un bon moment que le peuple ou le roi désobéit. À chaque fois, comme ça. Le roi Akab n'était pas le premier roi à désobéir à Dieu. Mais ici, Dieu voulait montrer à Israël que s'ils ont de l'eau et de la nourriture, c'est pas parce qu'ils prient d'autres dieux et qu'ils désobéissent, etc. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est parce qu'ils croient en Dieu. Parce que les faux dieux, les dieux qui prient, c'est des faux dieux, ils ne vont rien changer. On l'a vu. Alors nous aussi, quand nous désobéissons à Dieu, nous suivons nos propres voies. D'accord? Dieu peut empêcher que quelque chose de bien nous arrive, malgré qu'on s'éloigne de lui. Mais il est bon et il nous aime. Il va permettre des situations pour qu'on revienne à lui. Donc, il a permis une situation où il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans sur Israël pour faire comprendre à Israël quelque chose. Ça ne veut pas dire que quand tu manques de quelque chose, c'est parce que forcément tu as désobéi. Mais souvent, il va permettre que, parce que tu as désobéi, il y a des choses qui vont se passer pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre que Dieu, il est là, il est avec toi. Mais quand tu désobéis, tu suis ta propre voie. Et donc, tu ne subis que finalement les conséquences de ta désobéissance. Donc, on va prier. On va remercier le Seigneur déjà pour sa bonté parce que même si on ne prie pas, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne croient pas en Dieu. Mais quand même, il leur donne la santé, il leur donne la vie, ils mangent. On va quand même le remercier. Même nous, quand on désobéit, il nous permet quand même d'avoir certaines choses. Donc on va remercier le Seigneur pour sa bonté parce que ça, c'est sa bonté. C'est parce que Dieu est bon. Alors on va prier. Seigneur, je te dis merci pour ta bonté. Merci parce que c'est par ta bonté, Seigneur, que non seulement nous sommes sauvés par Christ, mais aussi, Seigneur, tu nous permets d'avoir de quoi manger, de quoi vivre. Tu permets aussi à ceux qui ne croient pas en toi. Oui, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta bonté, cet amour. Merci, Père. Amen.
Alors on va prier aussi pour que le Seigneur nous aide à lui obéir. Parce qu'il est le seul vrai Dieu et qu'on ne se détourne pas. Et on va lui demander pardon aussi. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que tant de fois nous avons désobéi, tant de fois nous avons suivi d'autres voies comme finalement le peuple d'Israël. Mais tu nous ramènes à toi au travers de ces récits, au travers de ces histoires, tout au long de ta parole. Aide-nous à t'obéir par ton esprit. Aide-nous à suivre ta voie et non la nôtre. Aide-nous à grandir davantage avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, moi je te dis à bientôt et passe un bon dimanche ou un bon samedi soir. Bye. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler.